En fait, un client qui vient me voir prend la décision de changer quelque chose dans sa vie. C'est-à-dire qu'il prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas dans le sens qu'il fait face à une problématique, il fait face à un blocage. Il prend conscience en tout cas qu'il y a un dysfonctionnement aussi bien intérieurement, face à ses émotions notamment, qu'il n'arrive plus à maîtriser et à gérer, ou extérieurement, il peut se retrouver dans des problématiques relationnelles avec les autres. Et ça l'affecte complètement. Voilà, il n'est plus dans l'acceptation, voilà, des choses. Alors, les freins, ça c'est souvent, enfin, c'est mon métier de voir les freins, de les définir, et j'emmène le client de plus en plus à mettre de la lumière sur son objectif. C'est-à-dire qu'il arrive à exprimer son objectif de manière claire et précise. Et il aura évidemment tout dans son comportement, dans ses gestes, dans son non-verbal, des signes qui vont expliquer ses freins, donc il va exprimer ses freins dans son comportement, dans son non-verbal, pas seulement au niveau de son langage verbal. Il va exprimer ses freins dans toute sa manière d'être, donc aussi bien dans son langage verbal que dans son comportement, dans son non-verbal, dans ses gestes. Voilà, suivant le rythme de sa voix. Voilà. Donc les freins, ils sont là. Justement, c'est eux qui nous permettent, c'est grâce aux freins qu'on pourra voir comment évoluer. Parce qu'il a pris cette habitude d'avoir des freins, donc pouvoir mettre le doigt dessus et les changer, voilà, les modifier, que ce soit réellement plus, je dirais, positif, puisque quand le client ne va pas bien, quand le client décide de changer, c'est parce qu'il a mis en place une stratégie de sabotage. Donc ce qu'on appelle souvent les schémas répétitifs. Donc voilà, de toute façon il les a, ça c'est clair. Maintenant, les modifier ou les transformer, c'est ce qui lui permettra d'aller mieux, de retrouver vraiment son bien-être. Donc les aidants et les entrepreneurs, leur point commun, oui, c'est qu'ils sont authentiques, ce sont des personnes qui sont entières et qui se donnent beaucoup, qui ont souvent aussi ils savent donner, mais ils ont l'incapacité de recevoir. Donc à un moment donné, évidemment, ça bloque, puisque tout est dans le relationnel, tout est énergie, donc il faut que ça tourne, il faut que ce soit fluide. Donc leur problématique, c'est d'être alignés avec ce qu'ils sont, d'être toujours en phase avec ce qu'ils sont, mais de la meilleure manière pour eux et de manière juste, je dirais. Alors, ce sont souvent des personnes qui sont dans l'émotion et qu'ils n'ont pas la maîtrise de cette émotion, de ces émotions. Et notre objectif, c'est de pouvoir les accompagner pour que leur émotion puisse devenir leur allié, puisse vraiment leur donner, l'information sur ce qu'ils ressentent à l'intérieur et d'être vraiment dans l'acceptation. Voilà. Donc au début, c'est vrai qu'ils sont un peu chamboulés, mais on pose un peu tout ça. C'est comme, je dirais, beaucoup de techniques où voilà, on a une sorte de boue, et puis le fait de poser, on va avoir la boue qui va venir au fond, qui va servir justement de nutriments. Cette boue, on en a besoin, et l'eau va devenir beaucoup plus claire. Voilà, si je peux donner une représentation un peu de ce qui se passe à l'intérieur.
Alors, la solution, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est justement pour être plus serein. Pour être plus serein, il faut poser les choses, tout simplement. Il faut les identifier, les poser, les accepter, et à partir de ce moment-là, on peut les traiter. En tant que thérapeute, j'ai décidé d'avoir plusieurs techniques pour pouvoir m'adapter au client. Tout simplement parce que ce n'est pas le client qui doit s'adapter au thérapeute. Le thérapeute, il doit coller le plus possible aux besoins du client. Et en fonction de son besoin, je vais utiliser plusieurs thérapies, plusieurs techniques, surtout au début, pour pouvoir un peu élaguer, on va dire ça comme ça. Mais ma principale technique reste la PNL. Parce qu'avec la PNL, on est beaucoup plus dans le comment. Et donc là, on va mettre tout un protocole en place, différents protocoles, pour pouvoir pratiquer et mettre en place les choses rapidement. Donc, le premier rendez-vous est sur 1h30. Je dirais, j'utilise beaucoup l'écoute active, tout simplement pour comprendre le client et l'entendre, l'écouter, vraiment être proche de lui, le connaître un peu, le connaître principalement, ou connaître du moins sa problématique. Je reste axée sur son objectif à lui. Voilà. Et tout au long de la thérapie. Donc, dès la première séance, on voit l'objectif et on le définit de manière claire et précise, et on sait dès la première séance le nombre de séances qu'il y aura. Donc, le client sait d'office à quoi s'attendre, et là, c'est là où j'ai son accord pour pouvoir continuer la thérapie. Parce que sans son accord, les choses ne peuvent pas se faire, car c'est lui qui décide et c'est lui qui choisit. Je suis juste là pour l'accompagner. Oui, il y a une chose que je voudrais dire. Je disais tout à l'heure que le client ne doit pas s'adapter au thérapeute. Ça, c'est une chose importante, parce que je conseille à mes clients, si je vois que nous ne pourrions pas, je dirais, collaborer ensemble, parce que c'est tout un accompagnement, c'est une réelle association de compétences, parce que le client a ses compétences et j'ai les miennes. Je lui apporte certes une valeur par rapport à ses connaissances, je lui apporte une valeur par rapport à mes connaissances et par rapport à mon métier, la mission que je me suis donnée. Mais je dirais que, comment on peut dire ça, le client reste décisionnaire jusqu'au bout lors de sa thérapie. C'est lui qui a les cartes en main. Et en fait, tout simplement, je vais l'amener à dévoiler ses cartes. Voilà.